Bonjour, alors voici ma petite prévision sur le CAC 40, mon analyse. C'est intéressant. Alors, on voit donc ici, c'est un graphe journalier. Chaque bougie, c'est une journée, hein. Donc, si on prend un peu l'historique, on voit donc la grande baisse de 2017, le rallye, la fin d'année 2017. Attendez, c'est 2017 ou 2018 que je dise pas de bêtises. Bon. Donc, 2017, bien sûr. Alors, des problèmes avec les dates, moi. Alors, donc, la consolidation en fin de 2017 et une figure que vous reconnaissez certainement. Je n'ai pas besoin de la décrire, hein. On voit bien ce que ça dessine. On va le faire avec un crayon pour que vous voyez bien, mais je pense que vous avez compris. On a un W. Youpi. Bon, alors, je dis youpi, non, parce que c'est une figure chartiste très intéressante et donc qui laisse entendre des tas de possibilités. Bon, alors, d'abord, la logique, donc, quand on a un W, c'est que lorsqu'il va couper ici, donc, alors, on reprend un peu la géométrie de l'analyse chartiste, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre un segment sur le top du W ici, voilà, et sur le bas du W qui devient, vous voyez, il y a un petit trait qui devient donc ici un support. Et la hauteur entre les deux, hein, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez, hein, ça marche pareil pour le tête et épaules, qu'elle soit inversée ou dans le bon sens. Ensuite, on prend ce segment, on le duplique et on le place là où ça devrait casser par le haut, bien sûr, et ça nous donne un objectif. Voilà, alors on va mettre l'objectif, et voilà, et ça nous donne un objectif à 5795 points. Donc, ça, c'est l'objectif optimiste, c'est-à-dire si on casse le range ici. Alors, on va venir donc... alors, on avait un range ici, on voit le carré jaune, hein, donc qui a été cassé à la hausse. Bien. On est entré... Alors, on est en journalier. On va passer en 4 heures, hein, pour descendre un peu et voir ce qui se passe. Alors, bon, il y a des infos là-haut. C'est ma technique de... Bon, alors, c'est l'attraction qui joue, hein. Bon, donc, en 4 heures, alors, on voit qu'on est en range, hein, dans là, il ne se passe rien, hein, il se passe rien depuis le 9 janvier, voilà, du 9 janvier jusqu'à maintenant, il ne se passe rien. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on redescend. Ça peut durer longtemps comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, on peut attendre, on va venir en 1 heure ou en 2 heures. Bon. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre que ça va partir vers le haut. Bon. Il suffit que ça casse ici. Pourquoi je privilégie partir vers le haut? Parce qu'on a les bandes de Bollinger violettes qui s'écartent légèrement ici. On a le TDI qui a croisé à la hausse. On est ici en haut en vert et on est ici en haut en vert. Donc, ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent, c'est quelque chose donc comme ça. Bien. Jusqu'où? Alors là, jusqu'où? On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme résistance. Hop, voilà. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas de résistance franche. Voilà. Alors, on va revenir
en journalier. Alors oui, pour continuer ici, voilà. Donc si il y a un retour, on a quand même ici maintenant un très beau support là. Donc on pourrait rentrer dans un range par ici pour viser toujours plus haut. Bon, ça c'est la tendance haussière. Maintenant, si on sort par le bas, alors si on sort par le bas, donc en fait on fait rien, hein. Tant que ça n'a pas coupé ici ou que ça n'a pas coupé ici, on prend pas position, on est en range. Donc ça sert à rien, on va rentrer, on va sortir, on va rentrer, on va sortir, on va sortir, on va rentrer. Donc ça sert à rien du tout. Donc on fait rien, on attend que ça casse ici ou là. Et donc si ça casse par le bas, ça n'ira pas très loin, à mon avis. Si ça casse par le bas, ce sera, comme on dit, un pullback, parce qu'on a quand même une très belle résistance ici, qui est le haut du canal précédent. Et donc, on pourrait donc après reprendre l'élan pour essayer de couper ici. Donc ça, c'est du moyen terme, hein. C'est pas du journalier, hein. C'est dans les semaines à venir, ça pourrait faire ça, hein. Donc moi je suis donc positif a priori sur le CAC 40 et donc on va revenir en semaine, en hebdo, donc pour confirmer tout ça. Et donc on voit bien en hebdo que on est vraiment dans une tendance haussière et on va faire un joli canal qui part de là, qui vient jusque là, donc 3 points, donc c'est valable, et on va au-dessus, le plus haut, c'est ici. Donc voilà, on est donc dans un canal haussier depuis novembre dernier, voilà, consolidation, on monte, alors peut-être consolidation encore, et on monte, bon. Voilà. Le support ici donc est très intéressant puisque en admettant qu'on fasse un petit retour par ici, là dans les semaines qui viennent, alors je parle en semaines, hein, donc en admettant qu'on fasse un petit retour sur le canal ici, on est quand même assez éloigné du support ici, donc même si ça cassait ici, on pourrait penser que ça rebondirait ici. Bon, voilà, c'est les supputations de l'analyse technique. Alors, c'est basé sur l'expérience, c'est basé sur le comportement habituel des graphiques, hein, c'est comme ça. Les explications scientifiques, je vais vous dire que je n'en ai pas. Alors, les prévisions sont comme ça. On va aller chercher, donc maintenant, on va revenir en journalier et voir, en 4 heures, et voir qu'est-ce qui pourrait se passer demain. Qu'est-ce qui pourrait se passer demain, lundi, hein. Écoutez, moi je vois bien... une continuation de la hausse. On a quand même donc une résistance ici à passer. Elle a tenu ici, elle a tenu ici, elle a tenu ici. Donc si on passe la résistance, on peut aller quelque part dans les 5500, 5580, 5578. Bon, voilà, hein. Alors les tendances, là on est donc en hebdo, on voit bien que on est bon, ça monte, hein. Ici on est en 1 heure, voilà, hein. Alors pour rentrer, si on joue l'indice en quelques jours, on peut regarder
en 15 minutes. Moi, je rentre en 15 minutes. Bon, non, il n'y a pas de point d'entrée pour l'instant. Là, on est trop sur les hauts. Donc, un point d'entrée, c'est si on revenait toucher ici la grosse ligne verte qui est la moyenne mobile 200. C'est-à-dire la moyenne mobile de l'année, quoi. Hein, c'est une année, 200 jours, c'est une année de bourse. Hein. Donc, ici, il y avait un très très beau signal d'achat. Hein, on a coupé. Hein, de rouge, on est passé en vert. Très beau signal d'achat ici. Matérialisé ici par un passage donc du RSI à la hausse, le croisement de la ligne des 50 sur la stochastique, et il était même signalé ici. Vous voyez, le TDI donne des signaux très en avance. Hein. Ça, il est très intéressant pour ça. On pouvait déjà rentrer ici. Voilà, le retournement. Hein, hop, il est ici. On pouvait rentrer à la première ou deuxième bougie. Hein. Bon. Et on était parti pour une belle hausse. Donc ça, c'est la stratégie moyenne mobile 200. Donc là, en l'occurrence, pour rentrer, si on veut jouer l'indice, il faut attendre un petit retour, soit sur le support maintenant, puisque c'était une résistance, le support à 5518. Un petit retour ici et un départ. Mais bon, la logique voudrait qu'on attende quand même qu'on coupe cette ligne, voilà, avant éventuellement de penser faire un trade. La tendance, de toute façon, hein, je vous rappelle donc, comme je disais en hebdo, hein, la tendance, elle est haussière, claire et nette. Voilà, hein, elle est haussière. Et le fameux W, on le repère bien, c'est en journalier. Hein, voilà. Alors, si vous êtes nouveau dans l'analyse technique, je vous recommande de taper ça sur Internet, hein, figure en W en analyse chartiste, et vous verrez que c'est très très intéressant. Hein. Bon, alors bien sûr, elle peut repartir, ça serait à ce moment-là un double top. Bon, un double top, c'est le contraire, hein. C'est-à-dire que en fait la baisse, eh bien, elle partirait, alors dupliquer le segment, c'est-à-dire que la baisse, elle partirait par ici, c'est-à-dire qu'on reviendrait sur, vous voyez, pile un support ici. Hein, un support qui est dessiné ici. Donc en fait, il faut vraiment attendre la confirmation, hein, que ça passe là-haut. Là vraiment, moi je donne pas de conseils, hein, je donne que mon avis, mais voilà, faut que ça passe là. Hein. Tant qu'il n'est pas passé là-dedans, en le mettant à bonne place, hein, déplacer, tac, ici, voilà. Tant qu'il n'a pas cassé ici, considérez qu'il n'est pas parti, hein, parce que un double top, donc un double haut, deux hauts, hein, ça veut dire qu'on peut retracer ici, voilà. Hein. Alors, j'ai mis une extension de Fibonacci pour avoir une idée si jamais il redescend. Bon, là, on voit bien, hein, qu'il consolide, donc il consolide soit pour partir, soit pour redescendre, on ne sait pas. Alors, s'il redescend, on pourrait redescendre donc sur les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire ici. Donc, on pourrait avoir un retracement. On pourrait avoir un retracement qui viendrait à peu près ici, hein, et qui pourrait évidemment rebondir ou pas. Hein, ça reste toujours des probabilités. Bon ben voilà, hein, résumé, on attend que ça casse ici pour un départ à la hausse, et à l'inverse, on attend que ça casse par ici pour un départ à la baisse. Voilà, entre-temps, hein, vous avez vu, on est en range, donc on attend. Voilà, je vous remercie, c'était ma petite contribution à l'analyse du CAC 40, et je vais continuer mes petites vidéos dans la journée. Allez, au revoir et merci.